Le projet de construction d'une ligne nouvelle entre Paris et la Normandie, c'est un projet qui a un double enjeu. Le premier, c'est de desservir plus rapidement les grandes villes normandes. Le deuxième, c'est de désaturer un réseau francilien qui est très encombré aujourd'hui à raison de l'ensemble de la demande de trains qui y circulent. Ce projet a fait l'objet d'un débat public en 2011, d'une décision de poursuivre de Réseau Ferré de France à l'époque en 2012, et fait l'objet d'études qui ont été reprises courant 2014 suite aux décisions prises par le gouvernement dès 2013. Le projet de ligne nouvelle Paris-Normandie, c'est aujourd'hui un objectif de long terme qui constituera à créer un nouveau Y, une ligne qui se divisera pour desservir les deux parties de la Normandie, mais qui dans un premier temps fera l'objet d'une intervention sur 3 sections seulement, 3 sections prioritaires, entre Paris et Mantes en Île-de-France, entre Mantes et Évreux, aux confins de la Normandie et de l'Île-de-France, autour de Rouen, pour lever les blocages qu'il y a à Rouen. Donc 3 sections importantes qui vont nous permettre de gagner du temps et de la fiabilité. C'est un projet à certains égards novateur, je pense qu'il faut le souligner, parce qu'on ne construit pas une ligne traditionnelle. On construit d'abord une ligne qui aura vocation à avoir des trains circuler à 200-250 km/h, ce qui répond à la fois à des impératifs techniques dans un milieu très urbain, en Île-de-France en particulier, mais aussi à Rouen, et puis à l'enjeu de distance. Quand on a à parcourir des distances de 150 ou de 200 km, il n'est pas nécessaire d'investir sur de la très grande vitesse à 300-350 km/h. C'est d'abord un projet voyageur, bien évidemment, il s'agit d'offrir une meilleure liaison voyageurs. C'est un projet qui intéresse le fret parce qu'il permet d'ouvrir des capacités ou de réouvrir des capacités sur ce que nous appelons la ligne historique, celle qui a maintenant plus de 170 ans, entre Paris et Rouen, qui est très encombrée, où on a du mal à insérer les trains de fret. Je pense qu'on peut l'appeler les nouvelles générations, d'une part parce que c'est un chantier qui porte sur une infrastructure et un mode d'exploitation qu'on n'a pas expérimenté en France. 200-250 km/h, on ne l'a pas fait sur des lignes nouvelles jusqu'à présent dans notre pays. Donc il faut concevoir une infrastructure un peu différente, il faudra penser des matériels d'ailleurs un peu différents, il faut penser l'exploitation en même temps qu'on pense l'infrastructure. C'est une infrastructure qui permet en même temps de réfléchir autrement toutes les dessertes de proximité autour des grands nœuds rouennais, au sein du secteur nord-ouest de l'Île-de-France. Donc il faut vraiment travailler de façon beaucoup plus fine qu'on ne l'a fait dans certains projets sur cette articulation longue distance, courte distance. La ligne nouvelle Paris-Normandie, ce n'est pas le projet d'une seule entité, d'une seule autorité. C'est bien sûr porté techniquement par SNCF Réseau, qui est le maître d'ouvrage, c'est sa vocation naturelle, mais c'est un projet qui implique l'État, c'est un projet qui implique les 3 régions. L'étape dans laquelle nous sommes engagés depuis 2014 doit nous mener à la déclaration d'utilité publique, acte juridique majeur, qui montre la volonté de l'État, puis en même temps qui précise exactement où passe la ligne. Nous avons un premier temps d'étude qui nous permettra à la fin de l'année 2016 ou au début 2017 de déterminer les zones de passage de façon relativement précise, à parfois 150 mètres près, parfois 1 km près, où passera la ligne nouvelle et quelles seront ses grandes caractéristiques en fait. C'est 2 ans de travail, à la fois pour comprendre le territoire, expliquer, dialoguer et puis faire ses choix en toute connaissance de cause. On a des études beaucoup plus précises. Une fois qu'on a déterminé un fuseau de 150 à 1 km, il faut arriver à un fuseau qui fait 50 mètres de large en fait. Là exactement où on pose la voie. Donc il faut creuser ces études, les préciser pour déterminer les caractéristiques de l'implantation de la voie. Comme toute grande infrastructure, nous sommes toujours impatients, nous voudrions que ce fût fait tout de suite. C'est 15 ans d'efforts avant l'inauguration, entre la décision de poursuivre prise par RFF en 2012 et l'inauguration envisageable des premières sections en 2027-2028. C'est toujours une forme de défi parce que quand on est au démarrage opérationnel d'un projet, on sent bien qu'on tient un certain nombre de clés qui seront déterminantes. La façon d'organiser le travail, d'organiser la relation entre les cofinanceurs. La clarté de l'accord financier, c'est important. La mise en place du dispositif de concertation le plus large possible, parce que c'est nécessaire aujourd'hui. Et puis ce qui est intéressant aussi, c'est d'aller au-delà de l'infrastructure elle-même, c'est-à-dire de permettre aux différents acteurs de réfléchir à ce qu'ils vont faire de cette infrastructure, à la fois pour transporter des gens, pour transporter des marchandises, mais également pour construire un projet de développement urbain, territorial, économique. Donc d'avoir une vision un peu ouverte sur ce qu'est une infrastructure, ce à quoi elle sert.